Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des lois universelles. Alors récemment, j'ai eu une prise de conscience sur ces lois et donc je voulais vous en faire part parce que en fait, dans mon parcours, j'ai vécu pas mal de choses assez incroyables en fait. Et j'ai toujours mis ça sur le compte de la chance. Les gens autour de moi aussi me disaient, oh, toi, tu as toujours de la chance, je sais pas comment tu fais et tout ça. Donc moi, je me disais, ben ouais, c'est vrai, j'ai de la chance, les choses, elles se mettent en place. Ouais, j'ai des bénédictions, voilà, je le voyais un petit peu comme ça. Je me disais, bon, la loi de l'action. Alors ça, c'est agir au maximum pour atteindre nos buts en nous engageant dans des activités qui s'alignent avec nos objectifs et nos rêves. Donc concrètement, moi je vous explique, en fait j'ai voyagé énormément dans ma vie, j'ai reconstruit ma vie au moins 5 fois dans des pays différents, dans des endroits différents. Et donc tout ça, ça s'est mis en place par des actions, oui, et par une force de volonté, etc. Mais en fait, je me rends compte que quand on regarde les lois, ça coïncide aussi totalement. C'est-à-dire que la loi de l'action, c'est que pour atteindre un but, il faut que tu te mettes en action, en mouvement. Donc en corrélation avec la loi de la vibration, pour créer un projet, par exemple, il va d'abord falloir que tu l'imagines dans ta tête. Donc ce sont des pensées. Cette pensée, ça va émettre des vibrations. Les émotions que tu vas ressentir en pensant à ton projet, ça va émettre des vibrations. Donc c'est la loi de la vibration. Et en corrélation avec la loi de l'action, si tu mets des actions en place, pour ça, eh ben, ça va te permettre d'atteindre ton but, clairement. C'est-à-dire, concrètement, moi je suis partie au Mexique en fait pour aller, j'avais décidé de partir vivre au Mexique. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'avais cette pensée, donc je l'ai imaginé, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, ça va être chouette et tout ça. Non, donc ça faisait peur aussi, hein, parce que bah, quand tu es française, tu pars un peu à l'autre bout du monde, tu te dis, bon voilà, toute seule, machin, ça va être compliqué. Et, et du coup, ben voilà, mais ça existait d'abord en pensée ce projet. Et ensuite, j'ai mis des actions en place, c'est-à-dire que j'en ai parlé autour de moi, j'ai fait des rencontres qui ont été liées à ça. Et puis, voilà, ensuite, j'ai cherché un billet pas trop cher, puisque en fait, moi, je partais avec très peu d'argent en poche, donc à l'époque, donc du coup, voilà, il fallait que je trouvais les bons tarifs, les bons trucs, et puis bon, les choses. Étant donné que j'étais dans cette vibration-là, et que j'étais dans cette action-là de chercher aussi, les choses se sont mises en place. Ok, et ensuite sur place c'était pareil. Ah, il va falloir que je me trouve un boulot, il va falloir que je me trouve un appart, Et là, dans cette vibration-là aussi, ben, du coup, ben, les choses se mettent en place, tu trouves les choses que tu cherches, ça vient à toi en fait, parce que tu vibres ça. Donc ça vient à toi, et ça vient en résonance aussi avec la loi de l'attraction qu'on verra après. Donc la loi des correspondances. Donc ce qu'il se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ce que tu penses à l'intérieur, d'abord existe à l'intérieur et ensuite ça se projette à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience que tout part de toi. Tout part de toi. Quand tu as un projet, ça part de toi. Les vibrations que tu émets, ça dépend de toi parce que quelle pensée tu vas laisser t'envahir, quelle émotion tu vas laisser t'envahir, qu'est-ce que tu vas écouter autour de toi, les conseils qu'on va te donner qui vont t'envahir. Donc tout ça, c'est un choix en fait. Qu'est-ce que tu choisis d'écouter et, et de prendre en compte. Voilà. La loi de cause à effet. Donc une action est suivie d'une réaction, d'une conséquence. Bon, ça, on la connaît un petit peu tous, hein, la loi de cause à effet. On le sait que voilà, une action, on récolte ce qu'on a semé. Ça, on le sait tous. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. La loi de la compensation. Effet de nos actions. Les effets de nos actions sont des bénédictions. Alors la compensation, c'est-à-dire que si tu fais une action, bah, tu vas être compensé. C'est-à-dire que si tu fais un don, tu vas recevoir de la compensation. C'est fou, hein, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu te choisis, par exemple, de t'écouter, de suivre ton projet, de suivre tes rêves, de prendre le risque de le faire, ben, tu vas recevoir la compensation. Tu vas recevoir les choses que tu demandes en compensation pour le risque que tu as pris. Et ça, c'est pour les grands projets, mais même sur le quotidien. Le quotidien, par exemple, tu vas, je ne sais pas moi, rendre service à une amie. Par exemple, moi j'ai une amie qui a besoin pendant les vacances que je garde son chat.
Mais avec plaisir, je lui dis, bah, bien sûr, je te le garde, moi. En plus, mes filles, elles adorent les animaux, moi aussi. Donc, tu vois, ça va nous faire trop plaisir d'avoir un chat à la maison pendant 15 jours, quoi. Tu vois? Et du coup, ben, tu rends service, mais avec plaisir, avec le cœur, sincèrement. Et donc, la compensation, elle vient après. C'est-à-dire que derrière, la personne, peut-être qu'un jour, elle va te rendre aussi un service, alors que tu t'y attends pas, ou bien tu vas recevoir quelque chose que tu avais besoin, hop, tu vas avoir un truc qui va t'arriver, et c'est la compensation en fait. Tu es remercié ou tu reçois ce que tu as donné. C'est magnifique cette loi, magnifique. Par contre, quand tu la connais pas, ben, si tu donnes quelque chose de pas très cool, ben voilà, on sait ce qui se passe quoi. Voilà, donc ça c'est la loi de la compensation. La loi de l'attraction. Alors grâce à nos actions, on attire à soi les pensées, les émotions, les mots et les actions qui émettent des énergies qui en retour attirent des énergies semblables. Bon ça on la connaît la loi de l'attraction. Mais c'est vrai que beaucoup entendent loi de l'attraction et disent ah ok ben je vais penser, je vais demander tout ce que je veux, je vais y penser et je vais l'attirer à moi. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que cette loi de l'attraction elle est en relation avec toutes les autres lois. Donc, tu as la loi de la vibration. Si tu vibres cela, tu vas attirer à toi ceci. Ok? Donc, la loi de la vibration, c'est le son, les pensées, les émotions, ta fréquence. Qu'est-ce que tu émets? Quel message tu renvoies? C'est ce que tu vas attirer à toi. Donc, il ne s'agit pas simplement de conditionner les pensées, de se dire, ok, je vais penser que je veux ça, je veux ci, je veux ça. Ouais, ça peut avoir une petite action, une petite, voilà, ça peut avoir un impact. Mais le réel impact, ben, c'est ce que toi, tu vas vibrer en fait. Et il faut le vibrer longtemps. Longtemps, il faut que ce soit intense aussi. Donc, il faut vraiment être aligné. Il faut que ce soit tes pensées, tes émotions, il faut que ce soit, tu vois, tes désirs, tout soit concentré en fait. Et là, tu vas pouvoir attirer à toi des choses. Donc, concrètement, moi, dans mon projet pour le Mexique, par exemple, ben, c'était ça. C'était quand je suis arrivée sur place, j'avais rien, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'argent, voilà. Et ben le fait d'être aligné, d'être dans une perspective aussi, d'être dans un autre pays, donc forcément tu rentres dans une dynamique un peu, tu sais, tu découvres la vie, tu découvres des nouvelles choses, tout est magique, et du coup tu es dans cette vibration-là, dans ces fréquences-là, et qui fait que ben, toi va se matérialiser ou va venir à toi des choses qui vont ben, être alignées avec ton projet, avec ce que tu souhaites, avec ton désir en fait. Et moi, ça m'a permis du coup de trouver un travail hyper sympa que je voulais, que j'ai cherché, hein, parce que j'ai mis l'action aussi, il y avait la loi de l'action, j'ai mis l'action, hein, c'est pas tombé du ciel, c'est pas comme ça, hop, ça tombe. Non, j'ai mis l'action, j'ai cherché, et ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Ensuite, j'avais le boulot que je voulais, j'ai fait des rencontres magiques, j'ai appris l'espagnol, j'ai découvert le pays. Voilà, et ça demande être aligné aussi au niveau de sa fréquence. C'est hyper important, de sa vibration. La loi de la transmission d'énergie. Donc, à chaque instant, nous pouvons switcher d'une forme d'énergie à une autre en se concentrant sur ce que l'on veut. Donc ça, c'est hyper compliqué sur le papier, mais en fait, je vais vous donner un exemple concret. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que là, je devais partir à Paris en voyage, parce que je remonte souvent voir ma famille, mes amis à Paris. Et en fait, j'avais cette croyance de dire que, ok, je fais l'effort, moi, de remonter à Paris, donc j'ai que 2 jours, donc tout le monde doit s'aligner sur mon planning, parce qu'il faut que je puisse voir tout le monde. Moi, je fais déjà l'effort de prendre le train, etc., machin. Donc, c'est logique que les gens s'adaptent un peu à mon planning, tu vois. Donc, j'étais dans cette croyance-là. Et donc, j'appelle une amie à moi en lui disant, on peut se voir tel jour, telle heure, mais je pourrais pas à un autre moment, quoi. Donc, elle me dit, bah, désolée, mais moi, ce soir-là, je pourrais pas, j'ai un anniversaire, c'est important, donc je vais pas pouvoir y aller, quoi. Et donc là, je me suis dit, ben, en raccrochant, je me suis dit, ah, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je fais l'effort, machin, à chaque fois c'est pareil. Et puis elle, même pas, elle va modifier son planning, alors qu'on se voit une fois tous les 3 ans, tu vois. Genre, j'étais vraiment, j'avais un peu les boules, quoi. Et donc là, j'avais les émotions, la colère qui commence à remonter et tout. Et là, je me dis, mais attends, transmutation d'énergie. Qu'est-ce que tu veux vivre? Je me suis dit, hein, franchement. Tu vas à Paris, pourquoi tu y vas? Toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Moi, j'ai envie de vivre un super week-end, voir les gens
que j'ai envie de voir, m'éclater, passer du bon temps et revenir contente de mon week-end. J'ai pas envie de monter à Paris, être en colère contre tout le monde et puis repartir en me disant je remonterai plus jamais. Tu vois, je me suis vraiment dit ça. Et donc là, eh ben, l'énergie, ouais, elle a été transmutée. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je choisis de vivre? Et je me suis dit, ben écoute, si cette personne, elle ne peut pas faire d'effort par rapport à son planning, c'est qu'elle a ses raisons. C'est pas que tu es rejeté, c'est pas de l'injustice, parce que moi, c'est ce qui est ressorti, hein, sur le moment, je me suis sentie rejetée, je trouvais ça injuste et tout, tu vois, c'est des blessures d'injustice et de rejet. Et je me suis dit, c'est pas ça, c'est que elle a quelque chose qui fait qu'elle peut pas, et elle a ses raisons qui lui sont personnelles. Et ça, il faut le respecter aussi. Et le fait de voir ça sur ce point de vue-là, je me suis dit, ben ouais, en fait, c'est pas grave, je vais remonter, puis je vais rester dans cette énergie, de me dire, je vais voir les gens que j'ai envie de voir. C'est pour ça que je fais ce voyage, et c'est ok, en fait. Et en fait, le voyage, il a été magique parce que j'ai rencontré plein d'amis. Cette personne, j'ai quand même réussi à la voir, pas longtemps, mais on a quand même pu se voir. Et puis, c'était une rencontre qui était importante, qui m'a permis de comprendre que derrière, ben, en fait, elle avait aussi ses raisons pour ne pas rester plus longtemps. Et voilà, et c'était un super moment. Et du coup, tu vois, transmutation d'énergie, c'est ça aussi, c'est que tu choisis qu'est-ce que tu veux vivre. Tu as ce choix-là. C'est pas un hasard. Ensuite, tu as la loi de la gestation. Alors la gestation, c'est le timing divin. Tout prend le temps nécessaire pour se réaliser. C'est vrai, quand tu regardes la nature, un enfant, il faut le temps de la grossesse pour qu'il puisse naître. Une fleur, il faut le temps qu'il faut pour qu'elle puisse pousser. Un arbre aussi. Enfin, tout dans la nature fonctionne avec ce temps de gestation. Un projet, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on a tendance à se dire, ah, je rêve de faire ça, et puis on fait quelques petites actions pour voilà, essayer, et puis on voit que ça arrive pas, et du coup on lâche l'affaire, on se dit bon non, en fait, laisse tomber, c'est pas possible. Sauf qu'on prend pas en compte la loi de la gestation, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Pour que les choses se mettent en place, il faut du temps. Tout en continuant les autres lois, tu vois, de l'action, etc., la vibration, mais il faut aussi prendre en compte que ça prend du temps et que les choses, elles ne sont pas instantanées. Tu vois, moi, par exemple, mon projet du Mexique, bah, je l'avais en tête déjà. Je me disais, ah ouais, je vais faire ça, tiens, ce sera trop bien. Tu vois, j'avais ce rêve-là, mais les choses, elles ne se sont pas mises en place comme ça en un claquement de doigts, quoi. Il a fallu monter le projet, mettre des actions en place, en parler autour de moi, avoir des retours, me rendre compte qu'il y a certaines choses que c'était pas le bon chemin. Et puis après sur place, pareil aussi, il a fallu le temps de chercher un boulot, tout ça, tomber sur les mauvaises personnes aussi. Voilà, donc tout est un timing divin, c'est-à-dire que quand c'est le temps, c'est le temps. Et puis si ça vient pas tout de suite, il faut savoir aussi être patient. C'est pas instantané. Voilà. La loi de la polarité, ça aussi, je pense qu'on la connaît. Tout a un contraire, donc c'est la dualité. Et on peut choisir qu'est-ce que l'on souhaite, en fait. Grâce à cette dualité aussi, c'est par exemple, concrètement, là, dans les temps actuels, voilà, dans la société, c'est un peu difficile pour tout le monde, pour certains en tout cas. Et du coup, on a le choix en fait. Qu'est-ce que tu choisis de vivre? Est-ce que tu veux être dans la peur et te barricader chez toi et rejeter tout le monde et puis de toute façon t'es mieux tout seul parce que t'as pas besoin de personne? Ou bien est-ce que tu veux être dans l'amour et te dire ben ouais c'est pas facile, je vais être dans l'entraide, je vais aider ceux que je peux, je vais aussi peut-être recevoir des autres quand j'en aurai besoin. Mais au moins moi je suis en paix avec moi-même et je vis mieux parce que je suis quand même en lien avec les autres et que j'en ai aussi besoin quoi, tu vois. Donc tu as toujours ce choix de dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Est-ce que j'ai envie de vivre la peur? Est-ce que j'ai envie de vivre l'amour? Et c'est comme ça pour tout. Est-ce que j'ai envie d'être heureux? Est-ce que j'ai envie d'être malheureux? Est-ce que j'ai envie de vivre la colère? Est-ce que j'ai envie d'être apaisé? Tu vois? C'est toi qui choisis ta vie. Donc ça ne veut pas dire que vivre la colère c'est mal. Hein. Tu as le droit de vivre la colère. En fait, tu vas apprendre, c'est de l'évolution en fait. Hein. La peur c'est pareil, hein, c'est de l'évolution. Hein. C'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, tu vis ce que tu choisis. Tu es responsable. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, la loi du rythme. Alors, tout vibre et bouge à un certain rythme. La vie est sinusoïde de haut en bas. Bon, ça, on le sait, hein, il y a des hauts et des bas.
On vit tous des choses un peu compliquées, des choses magnifiques. Et en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, on a besoin du bas pour pouvoir aller en haut, tu vois? Ça veut dire que, ok, tu vis des choses qui sont pas agréables, c'est désagréable, mais les choses désagréables te permettent d'apprendre pour pouvoir monter un autre palier, en fait. Donc c'est nécessaire, et puis c'est la vie, c'est la loi du rythme. C'est-à-dire que tu peux pas aller à l'encontre. Tu pourrais dire, toi, un petit humain, dire, ah non, moi j'ai envie d'être toujours au top. Ben non, c'est pas possible parce qu'il y a la loi du rythme. Donc tu vas redescendre pour expérimenter, pour apprendre, puis tu vas remonter et tu vas évoluer comme ça. Et puis on monte toujours plus haut. Et donc c'est ça qui est génial. C'est encore une loi magique en fait. Une loi pour vivre en fait notre expérience terrestre. Et donc la dernière phrase que j'ai, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Bon, c'est comme pour les lois de l'État en fait. Nul n'est censé ignorer la loi. Si on y va à l'encontre, le principe s'inverse. C'est énorme. Mais ça, c'est pas juste parce que franchement, on ne vient pas avec le tatouage sur le bras pour savoir la loi en fait. Donc, c'est pas juste. Et on est beaucoup d'entre nous, en tout cas, sommes à l'encontre de ces lois parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, on fait un peu à notre sauce et on essaye de s'en sortir au mieux. Et puis on se dit, oh, c'est pas juste, il m'est arrivé ça, franchement, il y en a marre, c'est toujours à moi que ça arrive. Puis elle a trop de chance parce qu'elle, elle a si, c'est pas juste. Ben ouais, mais c'est vrai que le truc de nul n'est censé ignorer la loi, en fait, on a la loi. Ouais, on a la loi, sauf que ben, on ne l'a pas conscientisé. C'est-à-dire quand on arrive sur Terre, et quand tu regardes un enfant qui naît, tu regardes un bébé, tu regardes un enfant en bas âge, ben ouais, ils connaissent la loi en fait. Ils l'appliquent à leur quotidien. L'innocence d'un enfant, c'est pas de l'innocence, c'est des lois universelles en fait. Lui, il va te donner de l'amour. Lui, il va te donner, tu vois, il va vibrer juste l'amour, la joie, et puis tout va s'attirer à lui aussi. Et, et en fait, je me dis, mais c'est fou ça, parce que si on l'a en nous, on l'a encore, même si elle n'est pas consciente, elle est là, hein, c'est la loi du cœur en fait. On la connaît, on la ressent tous, la loi du cœur. Et moi, dans mes expériences passées, parce que moi, je vous dis, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai voyagé, donc j'ai toujours monté mes projets un peu, je me suis toujours écouté cette voix intérieure. Là, pour moi, c'est la voix de mon âme qui m'a toujours dit, mais si, fais-le, tu as envie de le faire, fais-le, tu veux vivre, vis quoi. Tu vois, et j'y suis allée. Et je me disais, ben c'est magnifique, c'est de la chance que j'ai. Les gens me disaient, t'as de la chance. Mais je me disais, non, c'est pas de la chance, c'est un choix. C'est un choix que je fais, c'est un choix de vie, en fait. Et c'est ça, en fait. Moi, je vous fais cette vidéo, c'est pour vous le dire. On l'a tous en nous, ces lois, on les a tous en nous. C'est ce que nous sommes. Et si vous choisissez de vivre la vie que vous voulez, eh ben, les choses, elles vont se mettre en place si vous appliquez simplement la loi du cœur, les lois universelles. Donc imaginez le monde, c'est simple, hein. Les enfants, quand on voit qu'ils appliquent la loi universelle et qu'ils l'ont en eux et qu'ils sont juste du pur amour, euh, d'une beauté incroyable, eh ben, si on arrivait tous à conscientiser ces lois, mais vous imaginez le monde, comment il serait? Mais ce serait le paradis. Ce serait le paradis sur Terre. Et là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas conscience de ces lois et qu'en plus, on a contre-courant. Si on va à l'encontre, le principe s'inverse. Et c'est souvent le cas hein, dans les pires drames qu'on peut expérimenter, c'est un peu ça. Donc voilà. Je vous laisse méditer sur ça. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.